Salut à tous, alors je viens de regarder le nouveau film de Ryan Reynolds qui est sorti directement sur Netflix. Du coup, c'est The Adam Project et en français c'est Adam ou Adam. Alors j'imagine que c'est Adam à travers le temps. Je sais pas pourquoi ils ont sorti ce titre-là au lieu de garder Adam Project, le projet Adam ou je sais pas, j'ai pas d'explication pour ça. Mais bref. C'est réalisé par Sean Levy, qui est un réalisateur que j'aime bien par rapport à certains films que j'ai vus de lui. Alors, il a réalisé, il est dans la comédie, de toute façon, il a réalisé toutes sortes de petits films depuis quelques années avec des grands noms, on va dire, de la comédie, mais qui n'étaient pas forcément excellents. Il a fait des films avec Steve Martin, genre La Panthère Rose, je crois que c'était lui, ou le 13 à la douzaine, ou des trucs comme ça. Et je crois que c'est avec Steve Martin aussi. Genre de petites comédies voilà, familiales qui sont pas géniales. Par contre, dans sa filmographie, et ça j'en ai parlé il n'y a pas si longtemps, genre l'année dernière, il y a La Nuit au musée, et je trouvais que le premier était vraiment sympa. Après les suites, bon voilà, elles sont divertissantes, mais sans plus. Mais dans sa filmographie, il y a Real Steel, le film avec Hugh Jackman, où c'est des combats de boxe avec des robots un petit peu futuristes, et puis c'est l'histoire entre un père et son fils, etc. Et ce film-là, je l'adore. Ce film-là est formidable. Et en fait, finalement, Sean Levy, il travaille très bien à condition, et il fait des films super sympas, il y a une bonne ambiance toujours, il y a pas mal d'humour, c'est bien fait, c'est bien filmé. Mais il travaille bien quand il a un vrai bon scénario. Et c'était le cas avec Real Steel. Et c'était le cas l'année dernière avec Free Guy. Alors, je crois que c'est sa première collaboration du coup avec Ryan Reynolds, si je me souviens bien. Ou alors, il y en a une, je me souviens plus. Bref. En tout cas, l'année dernière, ils ont sorti ensemble Free Guy et qui m'a fait passer vraiment un très très bon moment. C'était une bonne comédie de science-fiction également dans l'univers des jeux vidéo. Bon, allez voir ma critique. En tout cas, j'avais vraiment beaucoup aimé. Et ils reviennent cette année, alors ça tourne vite, puisque directement sorti sur Netflix cette fois, pas au cinéma, et c'est un peu dommage, je trouve, parce que le film aurait peut-être mérité une sortie ciné. Euh, The Adam Project, Adam à travers le temps, si on veut. Et dans ce film, du coup, c'est Ryan Reynolds qui vient du futur, c'est un pilote un peu, il fait un peu Star-Lord comme ça, qui vient du futur et qui arrive et qui se rencontre lui-même quand il avait 12 ans, et peu de temps après la mort de son père. Et du coup, il y a une relation un peu tendue entre le fils et la mère, parce qu'ils ont du mal, en fait, surtout le fils, du coup, à accepter la disparition du père. Et voilà, lui, il arrive du coup, son soi vieux de 40 ans, Ryan Reynolds arrive du futur et rencontre sa version jeune. Et il y a toute une mission justement, il y a un problème avec la création du voyage dans le temps et les personnes qui en sont responsables, et du coup il va être après pourchassé, forcément le jeune va être pourchassé lui aussi, ils vont faire équipe, et c'est un film très très divertissant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé. Alors c'est pas un chef-d'œuvre pour moi, ça vaut pas non plus Real Steel, je dirais. Mais dans le genre film d'aventure, un peu science-fiction, familial, vraiment pour tout le monde, avec un superbe casting, puisque c'est Ryan Reynolds, c'est Jennifer Garner, il y a Mark Ruffalo, il y a Catherine Kinnear, il y a Zoé Saldana. Voilà. Et le film fait genre 1h45. Il passe vraiment à toute allure. C'est un bon petit film qui passe très très bien. On s'ennuie pas une seule seconde. Et bien entendu, il y a un très bon humour. Et Ryan Reynolds est excellent toujours. On se doute bien qu'il y a certaines répliques forcément qui sont improvisées, parce que c'est un peu son style et qui font très authentique du coup. Enfin, c'est le style Ryan Reynolds. Si on aime bien, voilà, le personnage, si on aime bien l'acteur et puis son style depuis plusieurs films déjà, voilà, soit on aime, soit on n'aime pas. Moi, j'adore. Donc, ça passe très très bien. Euh,
Mention spéciale justement au jeune, du coup, alors j'ai pas retenu son nom, mais le jeune acteur qui joue une version de Ryan Reynolds de 12 ans, il est vraiment excellent. On voit qu'ils ont travaillé forcément, ils ont travaillé tous les deux parce que il limite, enfin, il reprend vraiment les expressions, le timing comique et le genre de réplique que Ryan Reynolds fait. Donc en fait, et il y a vraiment une ressemblance, et il y a vraiment, même dans le jeu et tout ça, ils ont trouvé un mini Ryan Reynolds, et c'est franchement, ça marche vraiment bien. Quand Ryan Reynolds sera trop vieux, il pourra jouer sa version jeune, il n'y a pas de problème. Et on passe du coup, les deux ont une superbe alchimie, on va dire, il y a une très bonne alchimie entre les deux. Les répliques, les blagues, etc. Et même dans les moments plus sérieux, parce que forcément le film ne fonctionnerait pas aussi bien s'il n'était pas ancré, on va dire, émotionnellement autour justement de les relations familiales, la disparition du père. Euh, voilà, les deux qui finalement c'est un moment à chacun un moment de leur vie où ils sont face à des épreuves personnelles et du coup qui vont essayer chacun d'aider l'autre finalement et de lui faire prendre conscience soit de sa bêtise, soit comment donner des pistes pour aller mieux, pour, euh, pour, euh, pour passer voilà, cette épreuve, on va dire, émotionnelle. Et du coup, il y a tout ça autour d'un film d'aventure, de science-fiction, justement, avec alors des méchants qui viennent du futur, justement, pour pourchasser Ryan Reynolds. Il y a des très bonnes scènes d'action, il y a des très bonnes scènes de combat. Et c'est sous forme un peu et c'est ça ce qui fonctionne bien dans ce genre de film, c'est un genre de road movie. Pas vraiment de road movie, mais on est tout le temps en mouvement. Ils vont tout le temps d'un point à l'autre et on va dire que les moments d'exposition sont assez pour expliquer le pourquoi du comment. Alors des fois c'est pas très subtil forcément, mais il y a toujours une blague ou il y a toujours une situation qui fait que on s'ennuie pas et on reste vraiment impliqué dans le film et qu'on passe vraiment un très très bon moment en compagnie de ces personnages-là. Alors c'est pas parfait, il y a bien entendu des incohérences, on parle quand même de voyage dans le temps, de choses comme ça, donc, mais ils cherchent pas justement, et puis ils font de l'humour aussi avec ça, ils cherchent pas à révolutionner justement le principe du voyage dans le temps. C'est plus vraiment pour l'aspect sympa et l'aspect comique et émotionnel du coup que le film fonctionne, pas par rapport à voilà, la technologie qui est dedans. Et donc, tout ça, on va dire, c'est pas crédible dans le sens, ça pourrait arriver, mais c'est crédible grâce justement aux personnages qui ancrent émotionnellement en fait le film. Et du coup, bah voilà, on passe un très très bon moment. C'est pas un chef-d'œuvre, mais qu'est-ce que c'est divertissant. En tout cas, si on aime justement ce genre de films familiaux, alors certes avec du budget, des fois bon les effets spéciaux sont peut-être pas le top du top, mais enfin c'est pas le sujet. Pour ce qu'ils ont à faire, ils font des choses très très bien. Même si des fois on se dit est-ce que c'était nécessaire d'en faire autant? Peut-être pas, mais ça dérange pas du tout parce que on est là pour justement passer un bon moment, un agréable moment et voir une belle histoire et c'est exactement ce qu'on a. Donc voilà, ça révolutionne pas le genre, mais ça fonctionne grâce au charme des acteurs, grâce à des scènes très divertissantes, à des effets spéciaux tout à fait corrects et à une bonne réalisation, bien nerveuse quand il le faut, mais c'est toujours, et c'est ça ce que j'aime bien justement dans la réalisation de Sean Levy, du coup, d'après tout ce qu'on a vu, que ce soit Free Guy, que ce soit Real Steel, c'est toujours, il peut se passer tellement de choses au niveau de la scène d'action, c'est toujours lisible. On sait toujours où on est, où sont les personnes, on arrive à s'orienter. Et c'est pour ça que c'est très bien fait. Et on n'est pas à un moment complètement perdu, genre ah, comment il a fait ça, il est passé où, on est où. Non, au niveau gestion, on va dire, de l'espace, et les scènes sont très très bien gérées, très très bien filmées.
Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur Adam Project ou Adam à travers le temps. Donc je le conseille fortement. En plus, bon bah si on a Netflix, c'est gratuit et c'est un très très bon divertissement pour toute la famille. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, pour ce film-là. À la prochaine. Bye.